N'Golo aujourd'hui, c'est une fierté du club et c'est un exemple qu'on peut rester dans un club comme le nôtre, être formé quand on est jeune joueur et puis partir. Il est gentil, c'est un petit nounours. Il avait cette tendance-là justement à se laisser un peu faire sur le terrain, être un peu trop gentil, et au fur et à mesure ça s'est gommé. Et maintenant pour le passer, il faut être costaud. C'est un exemple d'humilité, de travail. Voilà, c'est quelqu'un de courageux qui n'a jamais rien lâché dans la vie. Et voilà, il faut s'en inspirer. Les doutes semblent s'être aujourd'hui estompés au sujet de N'Golo Kanté. Et pourtant, l'histoire du milieu de terrain franco-malien avec le football professionnel a été longue à se dessiner. Elle démarre à Rueil-Malmaison, en banlieue parisienne, dans le quartier des Géraniums. N'Golo Kanté y grandit avec ses 8 frères et sœurs, bercés par la culture et les origines maliennes des deux parents. Je pense que c'est une famille qui est très bien parce que aussi bien lui que ses frères, c'est des garçons très bien élevés, très souriants. Et on n'avait jamais de problème de comportement avec N'Golo. On sentait qu'il a des valeurs humaines très importantes. Le papa arrive en France dans les années 1980. Il travaille en tant qu'éboueur dans la commune de Rueil. Son épouse fait des ménages. Un couple discret dans sa vie quotidienne. Le mutisme, la marque de fabrique des Kanté. N'Golo est né dans le 10e arrondissement de Paris le 29 mars 1991. Mais c'est à la jeunesse sportive de Suresnes qu'il commence le football. À 10 ans, comme son grand frère avant lui, mais sans le même gabarit. N'Golo, c'était quelqu'un qui était très courageux par rapport à sa taille et par rapport aux autres enfants, et qui c'était un gagneur déjà. On voyait qu'il y a quelque chose d'un joueur qui est très combatif. Il était un peu comme les autres, mais sauf que déjà, tout de suite, on remarquait qu'il n'arrêtait pas de courir. Donc il courait sans cesse. Et puis aussi, par rapport à l'intelligence, on voyait déjà dès le départ que c'était quelqu'un de doué. N'Golo Kanté est rapidement surclassé dans le club des Hauts-de-Seine. Dans le même temps, les premiers doutes apparaissent quant à sa future progression. On le dit trop en marge, trop isolé, dans son monde. N'Golo, c'était quelqu'un de très discret. Il parlait pas beaucoup. Moi, quand je l'ai connu, il était tout seul. Il était tout seul, il faisait sa petite vie tout seul. Malgré qu'on se soit bien rapproché, il était tout seul. Il est dans son petit monde, tranquille, il a besoin de personne. C'était quelqu'un de très discret, qui parlait vraiment pas beaucoup, que ce soit en dehors, que ce soit sur le terrain. Des fois, on avait besoin qu'il prenne l'initiative tout seul. Et puis, il faisait très rarement. Il passe toute sa formation de jeune joueur au niveau du district. Il n'a jamais joué dans une sélection du district. Il n'a jamais joué dans une équipe de ligue. N'Golo Kanté est plus petit que tout le monde. Il a parfois du mal à soulever les coupes remportées lors de certains tournois. Il nourrit des complexes, se renferme sur lui-même. Sa taille pose problème lorsqu'il s'agit d'intégrer un centre de formation. Personne ne voulait s'intéresser à lui, quoi. Bon, à l'âge de 16, 17, 18 ans, c'est super dur de placer un garçon. C'est finalement à Boulogne-sur-Mer, à 250 km de la structure familiale, qu'N'Golo atterrit en 2010, à 19 ans, grâce aux bonnes relations qu'entretient le club avec les dirigeants de Suresnes. Malgré leurs craintes, les époux Kanté poussent leur enfant à tenter sa chance dans le Nord-Pas-de-Calais. L'équipe première est alors en 2e division, la réserve en CFA2. N'Golo Kanté démarre en championnat amateur.
Sa première année est studieuse. Kanté est logé par le club dans un internat de la ville. Il y termine un BTS en comptabilité, mais il a du mal, sur la pelouse, à répondre aux attentes des dirigeants boulonnais. La première fois que je l'ai vu arriver à Boulogne, on a vu un petit garçon tout timide arriver à l'entraînement. Pas forcément une grande classe sur le terrain. Ouais, je me souviens, il s'était ramené avec un petit short bleu et jaune, hyper remonté. Et voilà, il avait presque pas l'allure d'un footballeur. La suite se complique. Désormais diplômé, N'Golo Kanté doit se chercher un travail et un logement. Le franco-malien est seul, comme d'habitude. Ses revenus se limitent à ses primes de footballeur amateur. Le milieu de terrain est en pleine galère. Il va alors faire une rencontre, la rencontre qui lui permet de s'épanouir avec Boulogne. C'est dans cet immeuble que j'étais avec N'Golo, dans cet appartement. Donc c'est là qu'on a passé toutes nos soirées, jusqu'à ce qu'il prenne son indépendance. Je l'ai approché parce qu'on était en période de Ramadan. Et tout simplement, je lui ai demandé où est-ce qu'il mangeait le soir, est-ce qu'il mangeait avec des amis, ou est-ce qu'il mangeait tout seul. Je lui ai dit, écoute, si un jour tu as un problème, si tu sais pas où aller dormir en attendant d'avoir quelque chose toi de ton côté, tu m'appelles, il n'y a pas de souci. Hein. Un soir, j'ai reçu un coup de téléphone. Allô Faisal, qu'est-ce que tu fais? Ben écoute, l'invitation tient toujours parce que voilà, je suis un peu en galère. Ouais, il n'y a pas de souci. Bah, t'es où? À la gare? Ok, j'arrive. Nos caractères collent tout de suite. On commence à avoir nos petites habitudes, c'est-à-dire on finit l'entraînement, on allait manger, on jouait à la play, on allait à la mosquée, période de Ramadan. Il est beaucoup dans la religion. N'Golo, c'est un musulman. Il pratique beaucoup. Je me souviens quand on était dans la chambre ensemble, il me demandait même s'il pouvait prier dans la chambre. Limite, il voulait pas me gêner avant tout, quoi. Ça reflète un peu l'image du gars, quoi. N'Golo ne parle pas de sa pratique de l'islam. Il ne dit pas grand-chose de plus de sa vie en général. Il peut se passer plusieurs heures sans que le joueur ne prononce un seul mot à ses coéquipiers en dehors du terrain. Des coéquipiers parfois étonnés par l'attitude du jeune Kanté. Sortie d'entraînement, les joueurs avaient leur voiture, certains avaient le bus. Lui, il avait son gros sac de foot, sa trottinette. Et puis Boulogne, c'est des pentes comme ça et comme ça. Et puis on le croisait, en rentrant à l'appart, on le croisait en train de pousser sur la trottinette avec son gros sac à dos pour rentrer chez lui. Personne alors, à l'époque, n'ose croire à l'éclosion de N'Golo Kanté. Le franco-malien aurait tout au plus trouvé un équilibre. Il est logé, nourri, blanchi, concentré sur son objectif. Sa 3e saison à Boulogne-sur-Mer est la bonne. Il joue 37 matchs sur 38 en national. Alain Caveglia, le directeur sportif du Stade Malherbe de Caen, est alors le plus prompt pour le recruter. Je me suis déplacé moi-même à Boulogne. C'était en Coupe de France. C'était fin novembre, début décembre. Il avait fait un match moyen. Mais franchement, on voyait qu'il avait vraiment quelque chose. Donc j'ai entamé les discussions tout de suite parce que c'était un joueur amateur à Boulogne. Donc en fait, tout de suite, j'ai entamé à partir de fin décembre, début janvier les discussions. J'ai fait la signature début février. Et après, il est arrivé avec nous début juillet. Et il est rentré dans l'équipe et il n'est jamais sorti de l'équipe, comme tout le monde le sait. N'Golo Kanté et son maître 69 explosent à Caen. Il dispute toutes les rencontres de championnat dès sa première saison en Ligue 2. Son profil atypique séduit le club et son caractère plaît aux joueurs. Dans les vestiaires, tout le monde voulait le protéger. Tout le monde voulait... Tellement qu'il était gentil, tout le monde voulait le protéger. Et après, c'est vrai que vous savez très bien que dans tous les vestiaires, il y a toujours des cadres, des joueurs leaders. Alors eux, encore beaucoup plus, on touchait pas à N'Golo Kanté, non, c'est pas possible. Tout proche de l'Olympique de Marseille, N'Golo Kanté signe finalement à Leicester l'été dernier pour 8 millions d'euros après 2 saisons à Caen. Il gagne rapidement sa place avec des performances remarquées. Il est actuellement le milieu qui a effectué le plus d'interceptions dans les 5 grands championnats européens et peut encore rêver de remporter la Première Ligue. Le petit bonhomme de Suresnes a mûri, grandi, à sa manière, pour devenir l'un des meilleurs milieux d'Angleterre.